le défi des 20%, mais nous avons un défi de 80% à relever. 80%. 80%. Parce que nous devons faire en sorte que la seule formation politique de l'opposition qui est en compétition puisse, dans des circonscriptions électorales, aller au-delà de 80% pour empêcher les autres formations politiques d'avoir les 20% de la circonscription. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous remercions de choisir votre chaîne pour vous informer et nous vous saluons où que vous soyez au Bénin. Au niveau du Parti Les Démocrates, Oui. nous sommes la seule formation politique de l'opposition à être en compétition contre les autres formations politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Très bien. Maintenant, quand oui. on rentre au niveau des listes Oui. des partis, il faut dire que c'est l'occasion pour nous de remercier tous les députés qui ont été fidèles et qui ont fait le bon combat à l'Assemblée nationale, qui, par des promesses, des menaces, ont tenu ferme la barque du parti LD et qui ont permis que l'identité même du LD soit préservée. Donc le parti a fait la promotion à ses députés et tous les députés qui ont gardé la ligne haute droite ont été maintenus sur les listes. Donc, ils tous sont les députés reconduits. ont été reconduits systématiquement. En fait, Dans toutes on les compte aujourd'hui combien de députés du parti LD? Non, on compte 22 députés, mais il faut rappeler que parmi ces 22, il y a certains qui, soit par choix, soit parce qu'ils n'ont pas eu le quitus, soit parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas été positionnés. Je donne le cas du président Tchadé qui n'a pas eu son quitus fiscal jusqu'à l'heure où nous parlons, même si certaines personnes ont pensé le nuit en écrivant sur les réseaux qu'il aurait reçu son quitus à la veille du vote de la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Et donc il n'a pas reçu son quitus. Jusqu'à ce jour, il n'a pas reçu son quitus fiscal. C'est le cas du président Eric Ndete également, qui a choisi de ne pas être candidat. Et aujourd'hui, au niveau de la 5e circonscription électorale, la liste est conduite par l'honorable Lodjou, qui n'est pas un nouveau dans le combat politique. Et c'est le cas également du président Badel aussi, qui a décidé de ne pas être candidat à une élection au cours 2026. Voilà les têtes qui étaient là jusqu'au moment du positionnement et qui n'ont pas voulu être positionnés, chacun en fonction des conditions, des critères que j'ai cités tout à l'heure. Très bien. Et donc là, il y a quand même des députés qui ont été reconduits, il y a d'autres qui ont fait le choix de ne pas être candidats pour une raison ou pour une autre. Il y a également certainement de nouveaux positionnements, c'est-à-dire de nouveaux visages qui sont peut-être bien connus du peuple béninois, qui se retrouvent sur la liste des LD. Et naturellement, vous savez, le Parti des Démocrates, c'est une grande formation politique. Et les dossiers que nous avons reçus lorsqu'on lançait le processus de positionnement, nous en avons dans chacune des circonscriptions électorales, nous avons reçu un certain nombre vraiment de dossiers importants. Je ne peux même pas parler du cas de la 6e, par exemple, où il y avait plus de 100 dossiers de candidature pour 16 places, c'est-à-dire 8 places de titulaires, 8 places de suppléants. 7 plus une position de femmes, ça fait 8. Il y avait plus de centaines. C'est-à-dire que c'était pour montrer l'engouement qu'il a eu. Et que ce soit les militants. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Parti Les Démocrates, selon les tests fondamentaux du Parti Les Démocrates, si vous faites votre adhésion aujourd'hui, vous avez les mêmes droits que le membre fondateur. C'est pour qu'il n'y ait pas de disparité entre les militants. Et chacun est venu à défendre son dossier. Et la Commission nationale de candidature a fait les choix. Et c'est ce choix qui qu'on a pu envoyer au niveau de la Sénat pour avoir les représentants du parti. Donc il y a des anciens qui sont dedans. Il y a également des nouveaux qui sont sur la liste. Et c'est ensemble qu'on pourra faire travailler pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Très bien. On a pu quand même voir Valentin Agon, par exemple. Est-ce que Daniel Eda est candidat sur la liste DLD? Non, Daniel Eda n'a pas voulu être candidat pour la liste LD. Et c'est le cadeau pour moi de le saluer parce qu'il fait un travail formidable. Après le rejet du dossier de candidature à l'élection présidentielle, malgré qu'il ne soit pas candidat à l'élection législative, il continue le combat et c'est déjà très bien. Et c'est le cas de beaucoup d'autres militants qui continuent, qui ne baissent pas les bras. C'est vrai, Valentin Agon, qui a été aussi candidat à l'élection présidentielle, candidat à la candidature du parti LD à l'élection présidentielle, lui, il s'est retrouvé, c'est
retour sur la liste, il est dans la 23e circonscription électorale. Et c'est ensemble, on fera le combat. Très bien. Et le combat sera âprement, donc dur, j'allais dire. Kama Sangari, il y a le défi des 20%. Parce que, est-ce que vous nous confirmez, vous êtes en accord de gouvernance avec un parti politique? Le parti Les Démocrates, parti d'opposition, mais pas en accord de gouvernance avec une formation politique. C'est un choix que vous avez fait? C'est un choix et c'est la loi qui nous l'impose, même quand on cherche à transgresser la loi. Parce que les formations politiques aujourd'hui avec lesquelles nous aurons pu aller en accord, c'est des formations de la mouvance. Donc nous n'avons pas les mêmes idéologies. Nous ne faisons pas le même combat. Il y a la FCB qui était là, vous pouviez... Non, la FCB avait déjà fait son accord de gouvernement avec la mouvance, ce qui ne rentre pas dans les critères de choix. Et en plus, je sais qu'il y a des formations politiques comme la FCB, comme le BM, je vais m'arrêter de citer, qui n'auront pas 10% sur le plan national. S'ils n'ont pas 10% sur le plan national, à quoi sert alors un accord de gouvernance? Et vous savez, aujourd'hui, le Parti Les Démocrates n'est pas le parti seulement des seuls militants du Parti Les Démocrates. Comme nous le disons, et ce qui est vérifié, c'est le parti du peuple. Aujourd'hui, c'est pas le parti LD qui va aux élections législatives, c'est le peuple qui va à un référendum. Et la révolution électorale annoncée depuis des mois aura lieu le 11 janvier 2026. Mais pourquoi ne pas signer un accord de gouvernance, par exemple, avec le parti GSR, qui a également déposé, mais malheureusement, la Sénat a déclaré irrecevable justement son dossier? Vous savez que l'accord de gouvernance pouvait se signer avant... justement le dépôt. Non, quand c'est avant, je pense que maintenant, c'est à part le dépôt, c'est quand la nouvelle, dans le nouveau code, que c'est avant les échéances électorales. C'est qu'on avait le temps de le faire, malheureusement. Je sais qu'il y a un partenaire sûr, avec qui on a fait beaucoup de chemins ensemble, et qui continue de travailler pour que la démocratie puisse revenir au Bénin. Je pense même si aujourd'hui son dossier a été rejeté, je pense qu'il ne va pas arrêter le combat. Est-ce que vous avez des divergences? Non. Le Parti des démocrates et GSR? Non, nous sommes en partenariat, nous avons une coopération avec le parti GSR. Et donc, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de divergence. Mais la divergence, c'est pas parce que vous êtes en accord que chacun n'a pas sa liberté de penser, de s'exprimer sur des sujets. On peut ne pas avoir des positions, on est même pas sur des sujets, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, le parti GSR est un partenaire sûr du parti Les Démocrates. Et les jours à venir, vous allez faire le constat. Très bien. Le défi maintenant, le plus gros défi, puisque vous n'êtes pas en accord de gouvernance avec un autre parti politique, vous êtes seul. Il y a le défi des 20% de chaque circonscription électorale après. Donc le seuil national de 10%. Comment faites-vous, justement? Est-ce que, bon, parce qu'il ne faut pas participer pour y participer? Non, quand on revient fréquemment sur les 20%, ça montre que c'était une intention délibérée de mettre une disposition, parce qu'on savait que la seule formation politique de l'opposition qui était là n'a pas un problème de 10% ni de 20% sur le plan national. Donc on a voulu trouver un mécanisme pensant pouvoir exclure le parti également dans le positionnement, dans le défi des 20% par circonscription électorale. Mais comme les gens l'avaient pensé qu'on n'aurait pas eu en 2023 les 10% sur le plan national, et par la force des choses, ils ont fait un autre constat. En 2026, ils verront que la population béninoise va relever le défi. Et je vous dis qu'au niveau du Parti Les Démocrates, nous n'avons pas un point de 20%. Nous avons aujourd'hui un point de 80%. Parce que le travail que nous avons à faire... Quand vous parlez de 80%, il s'agit de quoi? C'est vrai, ça fait la deuxième fois que vous l'évoquez. Oui, je l'évoque parce que nous devons travailler pour que dans les circonscriptions électorales, dans certaines circonscriptions électorales, que le Parti arrive à avoir seul au-delà de 80%. Ce qui va permettre aux autres formations politiques, qu'ils soient en accord de gouvernance ou pas, réunir ne puissent pas réunir les 20%. Et c'est en ce moment qu'on va faire le point. Et je pense que nous y travaillons. Les stratégies sont en train d'être mises en place et le terrain va commander. Très bien.